Merci pour cette interview. Évidemment, ce matin, le Seigneur nous a parlé et le message était très fort. Ce qui a motivé, je pense, a motivé Dieu à nous parler ainsi, c'est parce que les églises d'aujourd'hui ne sont plus fortes. Les églises d'aujourd'hui ne sont plus puissantes, ne sont plus triomphantes. De quoi? Parce que à chaque fois quand Dieu les visite, à chaque fois qu'ils reçoivent une révélation, elles oublient. Elles oublient les révélations. Elles oublient ce que Dieu les donne lors des visitations. C'est ce qui motive aujourd'hui l'esprit à parler de ces choses qui concernent la conservation, l'importance de la conservation. Et si Dieu parle de ces choses en ce temps-là, parce que nous sommes dans l'ère de l'Église, nous sommes dans une ère où l'ange de Dieu, où Jésus visite les églises et donne des recommandations, des orientations à l'Église. Et ce matin, Jésus nous a visités pour nous donner une recommandation, pour nous dire, oui, c'est bien ce que vous faites. Oui, c'est bien, mais il vous manque une chose, il vous manque la culture, la conservation. Sans cette culture-là, vous ne pouvez pas être une église forte. Le peuple ne peut pas être un peuple de Dieu fort. Parce qu'à chaque fois, ils feront face à des situations, à des problèmes, bien évidemment, puisqu'ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de modèle, puisqu'ils n'ont pas conservé la visitation ou la révélation, ils vont, alléluia, regarder à d'autres choses et faire des choix qui finalement ne plaisent pas au Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous rappelle aujourd'hui à la conservation de la révélation, la conservation et de la visitation. Mon message pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est que nous ayons tous la culture de la conservation, que cela soit au sein des églises une tradition. Vous savez, l'église primitive est forte. Pourquoi? A été forte. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La Bible déclare, ils persévéraient. Persévérer, c'est revenir sur ce qu'ils ont appris. Persévérer, c'est aimer. Persévérer, c'est aussi conserver. Donc, la force de l'Église primitive était la conservation de l'enseignement des apôtres. Et l'Église d'aujourd'hui aussi doit apprendre à conserver la parole, les nombreuses visitations pour lesquelles elles sont l'objet. Et c'est ainsi que ces églises pourront être fortes. Donc, je demande à quiconque nous suit, à une famille, à un homme, à une femme, d'avoir la culture de la conservation. Cette culture n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour les futures générations. Il faudrait que les futures générations viennent et constatent comment nous avons œuvré avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Comment est-ce que Dieu nous a visités? Nous avons le devoir de leur transmettre quelque chose. Ce que j'ai appelé la transmission des valeurs acquises, donc de la conservation acquise. Ils ont besoin de voir à travers l'histoire ce que nous les avons laissé. Et le peuple d'Israël était fort dans ce sens-là, parce que tout ce qu'elle faisait, elle écrivait son histoire. C'est pourquoi les nouvelles générations, notamment celles de la Nouvelle Alliance, se sont mirées à travers le travail des prophètes, des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Ils se sont mirés, ils ont constaté que on les avait, ils sont bénéficiaires d'une richesse. C'est pourquoi j'ai dit que la visitation est un héritage. Nous devons nous approprier, mais nous devons surtout savoir comment la conserver. L'homme de Dieu nous a parlé de la conservation et le thème était juste simplement écrit. Et la remarque a été que le message que Dieu nous a adressé, c'est que le peuple de Dieu ne conserve plus ce que Dieu il les transmet. Et maintenant, le problème chez nous aujourd'hui, c'est que la conservation que nous devons autrefois, fait que l'Église avait auparavant, l'Église n'en a plus. Voilà pourquoi l'Église est en train de traverser des problèmes
Et c'est parce que l'Église conserve lui. Et le peuple juif, dans le temps passé, ils ont conservé ce que les prophètes avaient eu à écrire et c'est ce qui s'est perpétué de génération en génération. Que l'Église d'aujourd'hui ne qui serve plus ce que Dieu lui donne. Et j'aimerais encourager quelqu'un que tout ce qu'il doit faire, tout ce que Dieu te manque, tout ce que Dieu te dit, tu dois les conserver, tu dois les écrire. Parce que pendant que tu auras des problèmes, il faudra se rappeler de ce que tu as écrit. Le message, c'est que nous devons conserver ce que Dieu nous donne. Et cela peut nous permettre et permettre aussi aux générations futures d'en bénéficier. Que Dieu soit donné, que Dieu